Gilbert Labbé, vous êtes le président de la commission CEPA de la FTE. Un peu plus d'un an après le lancement du premier moyen de paiement européen, le virement, pouvez-vous dresser l'état des lieux de ce vaste chantier qu'est le CEPA? Alors, le CEPA est effectivement une réalité depuis le 28 janvier 2008 avec la mise en place du nouveau virement européen, c'est-à-dire le CEPA Crédit Transfert. C'est en fait une réalité tout à fait théorique parce que dans les faits, aujourd'hui, nous n'avons pas une montée en puissance effective très importante. L'enquête de la FTE montre que seulement une poignée d'entreprises, qui peuvent d'ailleurs se compter sur les doigts d'une main, ont choisi de migrer vers ce nouveau moyen de paiement. Je pense qu'un certain nombre d'entreprises sont en attente d'un projet plus global en intégrant à la fois le virement et le prélèvement. D'autres entreprises choisissent d'intégrer le nouveau virement CEPA dans un projet de centrale de paiement ou d'autres projets de groupe qui prennent un peu de temps et qui retardent la mise en place. En ce qui concerne le SDD ou prélèvement européen, une grande majorité d'entreprises en est encore au stade de la réflexion. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, motiver une accélération de la cadence? En effet, le CEPA Direct Debit est un moyen de paiement qui est plus nouveau que le SCT, le CEPA Crédit Transfert, dans la mesure où c'est un moyen de paiement qui est qui a été bâti de toutes pièces, et donc c'est quelque chose de plus complexe à mettre en œuvre. C'est un moyen de paiement qui nécessite de la part des entreprises des développements plus importants, puisqu'il va nécessiter pour les entreprises qui l'utiliseront à intégrer la gestion des mandats, qui est un aspect relativement important et relativement lourd. Justement, en matière de mandat, on a le sentiment que tout n'est pas réglé. Alors, tout n'est pas encore tout à fait réglé. Le mandat électronique, qui est une nouvelle version du mandat qui sera proposé aux clients, est encore pas dans les cartons, mais presque. Il y a encore quelques incertitudes sur cette gestion, et ça incite d'ailleurs certaines entreprises à ralentir le rythme de réflexion sur la mise en place du SDD, dans la mesure où on n'a pas encore toutes les données pour pouvoir faire quelque chose de complètement finalisé. Même s'ils sont difficiles à évaluer, les bénéfices globaux du CEPA semblent avérés. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises en l'état actuel des choses? Il y a effectivement un potentiel d'économie avec le CEPA Crédit Transfert, dans la mesure où les paiements transfrontaliers sont beaucoup plus économiques dans le cadre du CEPA. Par contre, en ce qui concerne le CEPA Direct Debit, c'est-à-dire le nouveau prélèvement, les investissements sont lourds, les gains attendus sont relativement minimes ou inexistants, notamment si les commissions interbancaires restent en l'état. Donc dans ce domaine-là, on a du mal à justifier auprès des entreprises et des directions d'entreprise la mise en place d'un projet qui n'apporte pas de gain particulier. Alors que faut-il faire pour passer à la vitesse supérieure? Tant que le problème économique ne sera pas résolu, les entreprises ne pourront pas être enthousiastes pour le projet CEPA, dans la mesure où les coûts sont élevés et les gains faibles. Il faut quand même rappeler que les entreprises sont les principaux artisans de la réussite du CEPA, puisque ce sont elles qui mettent en œuvre les moyens de paiement pour les différents secteurs de leur clientèle. On prétend souvent que pour être efficace, la mise en œuvre du CEPA dans l'entreprise doit s'intégrer dans un plan plus vaste d'optimisation de la trésorerie. Est-ce que vous souscrivez à cette opinion? C'est effectivement une bonne analyse, car sinon il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de repenser la gestion de trésorerie en profitant des opportunités internationales. Par ailleurs, dans les autres points favorables, il faut aussi voir la mise en place des prestataires de services de paiement, qui va certainement ouvrir un peu plus de concurrence au niveau des fonctions bancaires. Donc ce sont des points à prendre en compte dans la mise en place du CEPA. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas plaquer le CEPA sur son organisation, mais repenser celle-ci en fonction des portes que le CEPA va ouvrir.